Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est grand nettoyage, grand contrôlage plantes. Alors, ça fait... Je regarde tous les jours mes plantes, hein, mais ça fait presque 9 jours que j'ai pas donné une goutte d'eau. Et on sait que l'hiver, il faut en donner moins parce que pas de lumière. Vous voyez, c'est tout gris dehors. Et c'est... Voilà. Elles poussent beaucoup moins. Elles sont un peu comme au dodo. Et c'est là que je m'en rends vraiment compte, maintenant. Aujourd'hui, on est le 21 novembre. Jusqu'à présent, elles n'avaient pas trop modifié leur rythme d'arrosage par rapport à... peut-être pas l'été où il y avait le cagnard, hein, mais le début de l'automne, on va dire, par rapport à un mois d'octobre. Et là, ça y est, je m'en rends compte. Mes Oya, il a fallu bien 10 jours pour qu'elles sèchent. Mon Rhaphidophora, Tetrasperma variegata ou Monstera minima, je ne l'ai pas arrosé encore aujourd'hui. Ça fait 10 jours, même si ce n'est pas 12 jours. Il faudrait que je regarde, je me souviens plus, j'ai noté que je l'ai rempoté, que je l'ai arrosé la semaine qui a suivi, dans les quelques jours qui ont suivi. Et depuis, je ne l'ai pas arrosé. Et il me fait une nouvelle feuille. Donc, ça m'a l'air blanc, ça, hein, dis donc. Donc, j'aimerais bien qu'elle soit belle, celle-là. Parce que les autres, les variégations, oui, ça va encore. Bon, c'est les feuilles de voyage, ça. Elles ont toutes des petits bobos quand même, hein, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, sinon, c'est pas... Ça, c'est... rien du tout, pratiquement, hein, vous voyez, juste là. Et... ouais, voilà. Donc, peut-être celle-là, ça va être mieux. Sinon, elles m'ont toutes pas trop mal. J'ai vu ma... Donc, aujourd'hui, je leur ai mis de l'engrais. Moi, je mets de l'engrais 20-20-20. Vous voyez, moi, c'est parce que c'est vendu dans un sac en plastique. Donc, je le transfère dans un bocal en verre. Je le trouve sur Amazon. Hein. Ça fait super longtemps, le sac. Hein, donc, il est tranquille un moment. J'ai divisé la dose par 2. Hein, sinon, on met dans un arrosage. J'ai mis, moi, une cuillère à café pour 5 litres d'eau. Vous voyez, il en faut vraiment peu. Et là, j'ai vraiment mis un petit peu. Bon, après, j'en mets pas à ceux qui sont en pont. Parce que le pont, il date pas, il est pas vieux. Donc, elles ont l'engrais du pont. Donc, oui, elle m'a taille constellation. Donc, ça, c'est sa dernière feuille. Il y a le contre-jour, hein, désolé. Et là, j'ai vu une nouvelle feuille qui va... Oh, mais je suis pas dans le bon côté encore. Là, voilà, une nouvelle feuille. Donc, j'aime bien, ça sera la surprise de comment elle va être. Donc, elle continue de faire des feuilles. Donc, ça, c'est ses anciennes feuilles, ses premières. Donc, elles sont un peu abîmées. J'ai vu un trips sur une plante. Et j'en avais pas vu de toute la saison. Et maintenant, ils ont froid dehors, donc ils vont rentrer. On en reparle après. Donc, mes Maranta, pareil, je les ai pas arrosées. Parce que elle, je les ai arrosées il y a 8 jours. Elle est en réserve d'eau, elle est déjà bien mouillée. Donc, je ne l'arrose pas. Les Aglaonema, elles, il y avait bien 10-12 jours que je les avais pas arrosées. Donc, elles avaient besoin. En fait, je gratte le terreau. Et je regarde au moins sur 2 cm. Sur 2 cm, si c'est sec, j'arrose. Si c'est pas sec, j'arrose pas. Donc, c'est encore les seuls Aglaonema que j'ai en terre parce que elles y étaient, elles vont bien. Je les ai pas changées. Je verrai après. Parce que moi, tout passer en pont, j'ai encore pas fait. Et je sais pas si je vais le faire. J'aime bien aussi la terre. C'est une histoire de goût. Et tant qu'elle se plaise bien dans la terre, voilà. Donc, celle-ci, elle est en pont. Donc, les Aglaonema en pont, je les arrose. Mais je ne laisse pas d'eau au fond. Hein, j'imbibe le pont d'eau et je laisse égoutter un petit peu. Et voilà, je ne remets pas de l'eau au fond. Alors, celle-ci, qui était vraiment malade, pas bien du tout, va mieux aussi, mais elle me fait des feuilles toutes rikiki. Mais ça, c'est normal, c'est le manque de lumière. J'ai beau avoir mes espèces de loupiottes là qui font pas grand-chose, mais qui aident un petit peu. Parce que quand je les mets pas du tout, c'est pire. Donc, je voudrais m'acheter une lampe que je mettrais là au-dessus. Mais bon, j'attends d'avoir le budget. Parce que là, maintenant, il n'y a plus de soleil. Les trucs
car tout le temps, il n'y a pas de soleil. Hein. Il fait gris, gris, gris. On a un rayon dans la journée et encore. Hein. Donc, j'ai arrosé. Mon potos Enjoy, que j'ai rempoté il n'y a pas longtemps, je l'ai arrosé, mais qu'un tout petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas tel jour j'arrose mes plantes. J'en mets tant. Non, on contrôle toujours avant. Elles n'ont pas besoin de... On peut se mettre un jour pour contrôler toutes ces plantes parce qu'on a besoin d'avoir un moment précis parce qu'à d'autres moments, on n'a pas le temps. Mais on n'arrose pas spécialement tout, surtout l'hiver. La Glaonema là-haut, je lui ai donné pareil qu'un tout petit peu. Elle qui est en pont aussi, la Maranta Light Vein, je vais donner un petit peu d'eau aussi. J'en ai laissé un petit peu dans les Marantas, je laisse de l'eau au fond avec le pont. Les Marantas, les Calathea, c'est les seuls que je laisse. Et les Alocasia. Là, j'ai l'Alocasia. Il y a une tache jaune, là. Je ne sais pas si on va voir avec leur frais. Ça, c'est l'Alocasia Aslani. Voilà. Il y a une tache jaune, là. Alors, est-ce que c'est un petit coup de soleil quand il y en a eu? J'en sais rien. Il est encore bébé, hein. Après, je l'avais changé de substrat. Il était en sphène, je l'ai mis en pont. Donc, le temps d'adaptation... ces veines violettes, on les voit pas trop, là, aujourd'hui, à la caméra. Ça dépend des jours. Donc, lui, je laisse de l'eau au fond. J'ai même des petites billes d'argile pour pas que ça... Il n'y a pas longtemps qu'il est en pont, donc pareil, voilà. Il faut le temps qu'il s'adapte un petit peu. Mais il va bien. Sinon, toutes mes Oya vont bien. Toutes. Toutes. La Crimson Queen, oui. Elle me fait beaucoup de feuilles blanches. Elle me fait des Half Moon, moitié vert, moitié blanche, là, il y en a une. Mais que sur un côté. Ah, les autres côtés, c'est une Oya Crimson Queen normale. Ça veut dire verte au milieu, bord blanc. Donc voilà, elle fait un peu ce qu'elle veut. Là, j'ai sa bouture qui est en pont sans trou. Elle est simplement dans un pot sans trou. Vous voyez, là, alors je contrôle le niveau d'eau. J'y vais à l'instinct, au poids, à la couleur du pont. Mais bon, ça va bien. Hein. Elle pousse, elle fait même une petite hampe, là. Attendez, je vais mettre comme ça, voilà. J'ai l'impression qu'elle est sèche. Ah oui, elle me fait une hampe sèche. Elle est sèche. Ouais, je peux y couper, ça. Allez, hop. Fais-moi autre chose. mais bon, elle va bien. Hein. Elle n'a pas de feuilles qui jaunissent. Elle n'a pas de quoi que ce soit. Donc, tout ça, ça va bien. Maintenant, alors, pour finir le tour, la Calathea Inside, qui était en terreau, qui était pas bien du tout, parce qu'elle était toute raplapla, toute bizarre. Je l'ai mis en pont. Elle a du mieux. Elle a un léger mieux. Elle jaunit encore quelques feuilles. Pareil, bon, ça fait pas longtemps qu'elle est en pont. Elle est passée du terreau au pont, donc il faut le temps qu'elle se remette de ses émotions. Ah ouais, mais toi, je t'ai pas arrosé. Là, j'ai le potos... Oh, puis t'es tout léger. Potos Gold... Lime. Oh, j'arrive jamais à me rappeler de son nom non plus. Potos. J'ai pas l'étiquette. Je le sais le nom, hein, mais... Néon, voilà, néon. Donc, il a un joli vert. Plus ou moins clair, plus ou moins foncé, mais il est très beau. Il est très vif comme couleur. Donc, là, je mets au-dessus de l'évier. Et je vais prendre mon petit arrosoir. Voilà, là, j'en mets une bonne dose. Il y a pas mal de plantes qui vont devoir être rempotées, mais je ne rempote plus maintenant. Je le ferai au printemps. Hein. À partir du mois de mars, déjà, j'ai pas le temps en ce moment. Et ça peut attendre. Il n'y a rien d'urgemment urgent. Dis-nous, on va aller voir les autres. Donc, de la salle de bain. Mon potos golden. Il me fait des grosses feuilles. Maintenant.
Je pense que c'est plus il est ancien, plus les feuilles deviennent grosses. Parce que là, elle est quand même grosse. Hein. Ça, c'est un de mes potos golden, parce que j'en ai 2. J'ai pas de bébêtes. Alors moi, quand je regarde, j'en vois jamais des bébêtes. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y en a, parce que je vois des feuilles qui sont un peu bosselées par endroits, grignotées. Mais bon, le grignotage, c'est souvent pas des méchantes bébêtes. Grignotage, des fois, ils grignotent... Je voudrais que tu montes au-dessus de ça. Vous voyez, je voulais le faire monter, là. Et il descend, lui, il redescend. Oh là là. Je vais le coincer, là. Voilà. Le philo Micans Lime. Très, très long à pousser, celui-là. Hein. Très, très long. Mais ça pousse. Mais ça pousse. Bon, pareil, les feuilles, elles sont pas très grosses. Pas beaucoup de lumière, hein, désolé, mais voilà, il fait gris dehors, il fait froid en plus aujourd'hui. Une espèce de bruine pluvieuse, c'est burk. Bon, bah lui, philodendron, pink princesse, là, c'est, voilà. Pink, rien du tout. Ça grimpe comme une liane. Si un jour tu veux me quitter, toi, il a des petits points roses partout. Il a peut-être des bêtes aussi, lui. Hein. Sinon, c'est lui là-haut. El Chocored. C'est lui qui avait une bébé, un trips. Mais un gros que j'ai vu, hein. Donc il a refait une nouvelle feuille qui va être aussi moche que les autres. Donc je l'ai traité. Je l'ai mis là-haut dans la salle de bain. Il a de la lumière parce qu'il y a une fenêtre juste ici. Il a de l'humidité. De toute façon, à la maison, j'ai une bonne dose d'humidité quand même. La maison n'est pas sèche à l'intérieur. Donc, ben, tu feras ce que tu voudras. Hein. Mais c'est vrai que moi, quand je regarde, bon, je suis un peu bigleuse, hein, c'est vrai. Mais pourquoi il me fait des petites feuilles toutes rikiki comme ça, lui? Regardez ces petites feuilles de rien, là. Bon, là, il m'a fait une variégation, mais voilà, quoi. Là, une espèce de feuille toute vilaine, toute avortée. Mais je suis sûre que c'est des bestioles. Hein. Je suis sûre qu'il y a des bestioles. Mais bon, après, je ne vais pas m'embêter avec lui. Hein. Alors, moi, j'ai traité, il faut que je rachète d'ailleurs ce que j'en ai plus. J'ai traité avec du KB qui est normalement vendu pour la pyrètre du buis. Non, pyrètre, c'est... ah, ça y est, je ne sais plus. J'ai plus la bouteille, elle est dans ma cabane. C'est pour la maladie qu'attrape les buis. Je vous le note. Et ben, ça marche bien. Ça marche bien quand on traite. Donc là, je suis assez contente. Elles sont assez simples. Attends, je suis contente. Peut-être je vais pas l'être longtemps parce que je vais me rendre compte de choses, parce que je les ai pas gardées trop depuis une semaine. Donc là, regardez les grosses feuilles qu'il me fait. Le potos Strobé, Moonlight, Scindapsus. Je dis potos parce que ça réunit tout, hein, les Scindapsus, les Epipremnum, tout ça s'appelle des potos. C'est le nom vulgaire, on va dire. Donc lui, vous voyez, il y a un léger fond brillant d'eau au fond. Lui, je ne laisse pas d'eau au fond. Les potos, je leur laisse pas d'eau au fond quand ils sont en pont. J'arrose le pont, je les goûte un tout petit peu et je remets dans le cache-pot. Donc, quand je vois qu'il y a encore un peu d'eau au fond... Mais c'est quoi ce truc-là? Il faudrait peut-être que tu te rempotes, toi. Là, on a un contre-jour, hein. C'est tout petit, là. Je sais pas d'où il vient. Et là. Rempote-toi là-dedans. Là, c'est une ancienne feuille, donc c'est là un peu abîmé. On voit rien. Donc là, je vais arroser, mais je vais arroser par là. Tout doucement, par-dessus le tuteur. Donc en même temps, ça mouille le tuteur et ça va dans l'eau. Donc là, j'ai un saloperie de contre-jour, puisque j'ai les panneaux de verre ici. Les pavés de verre. On va se mettre comme ça. On verra peut-être mieux. Je vais l'approcher là, parce qu'il faut quand même que je les regarde. Parce que si j'ai vu un trips, et voilà, c'est là-dessus aussi, c'est
Syngonium, voilà. Les syngoniums aussi sont bien attaqués par les trips. Donc lui, il est bien sec. Il est ouais, bien sec partout. Je crois qu'il y a encore un peu d'humidité dans le pot, on la voit. Allez, elle est autour du pot, l'humidité. Je la sens là. Donc, je vais pas lui remettre beaucoup. Je vais vraiment lui remettre une petite goutte d'eau. Qu'est-ce qu'il me fait de beau, lui? Et puis, observer d'une main. Donc là, j'ai une nouvelle feuille. Les trips sont souvent dans les nouvelles feuilles. Vous voyez, là au bord, c'est un peu marron. Alors, ça peut être soit un souci d'arrosage, soit une bébête. Alors, je vais passer avec le fond de ma bouteille. J'en ai donné un petit peu avec ce qui me restait à tout le monde. Hein, du pchit. Parce que là, c'est vrai que j'avais pas traité avec mon produit que je fais, mon préventif. Voilà, et je me suis dit, c'est bon, ça y est... la belle saison est passée, j'ai rien eu pendant la belle saison. Donc, j'ai dit, je vais pas retraiter avec mon préventif. Et ben, j'aurais dû. Parce qu'en fait, c'est maintenant que c'est l'automne, moi, que ça vient, quoi. J'ai pas eu une seule bestiole de la belle saison. Non, apparemment, il n'y a rien. Mais je dis toujours, il n'y a rien. Mais remarque, sur le philo, je l'ai bien vu, hein. Mais ça fait longtemps que le chocolat raide, là, il me fait... Que je vous dis, il est raide, c'est sûr. Ça, c'est une nouvelle feuille. Elle est toute jolie. Elle est un peu cabossée. Pas cabossée, mais fripée. Mais peut-être c'est normal. Elle a mis un petit peu de temps à sortir. Mais ça, c'est le Syngonium panda. Je ne sais pas si je vous avais dit. Ça, c'est une ancienne feuille. Ouais, elle est vraiment... Elle vient vraiment du bas, elle. Donc, c'est une ancienne. Bon, je vois rien de spécial. Bon. Ça me chagrinerait quand même que... Vous voyez, j'ai du jaune, là, aussi. Oh, j'ai du mal à voir. En fait, je les vois quand ils sont énormes, quoi. Ensuite, est-ce que lui, il aura besoin d'eau? Oui, lui, oui. Tout léger. Puis il sera en poteau au printemps. En attendant, il va rester là. Regardez les feuilles. Elles sont énormes. Exotica. Potos Exotica. Oups. Je suis dans les escaliers, il ne faut pas que je tombe. Là, il va falloir que je le raccroche un peu plus haut. Parce qu'il continue de bien pousser, hein. Il fait des nouvelles pousses non-stop. Pas de défaut majeur, on va dire, dans les feuilles. Mais il est vraiment joli, celui-là, et je l'adore. Donc là, ouais, je vais le raccrocher. Ensuite, lui, s'est accroché au tuteur. Ça y est, tout seul, comme un grand. Ça, c'est un pertusum. Monstera pertusum. Après, je crois que ça a un autre nom aussi, mais je suis pas sûre. Non, c'est pas minima, hein, c'est vraiment différent. Il y a quand même une différence mineure, on va dire. Il y a une différence quand même. C'est un pertusum. Donc, il va bien et il n'a pas besoin d'eau. Vous voyez, quand je mets mes doigts et puis que j'ai de la terre collée comme ça, je sens qu'il n'a pas besoin d'eau. Donc là, c'est la Monstera minima qui, depuis que je l'ai passée en pont, eh ben, ma foi, elle se met à pousser comme une folle. Et comme une folle. Ça ressemble vachement à une Adansonii aussi, ça. Mais ce n'est pas une Adansonii, c'est une minima. Là. Ça là, voilà, la petite pince là, je l'ai mise là. Donc regardez le pont moisi. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'humidité là. L'air vers les panneaux de verre est bien humide et frais. J'ai souvent de la condensation.
Mais c'est pas grave, moi je remue un petit peu. C'est pas du mauvais moisi, hein. C'est pas... c'est des champipis, hein. Y a rien de... Parce qu'au départ, j'en avais eu sur une plante, je pensais que ça venait de... le fait que je jetais les gamelles d'eau de Keno dedans. Et vu qu'il y avait des fois des morceaux de graines, des choses comme ça, ben, je pensais que c'était ça qui faisait moisir. Mais non, c'est en fait, c'est pas quand l'endroit est bien humide. Mais mets-toi à droite. Alors là, c'est en pont. Elle est en pont dans un pot en terre cuite. Et ce qu'il y a de bien, je laisse jamais trop d'eau au fond, mais il y en a toujours un petit peu. C'est en fait la terre cuite absorbe l'excédent d'humidité, elle la diffuse tout doucement. Et je vous dis que ça leur plaît vraiment. Elle a poussé, mais d'une rapidité... bon, ça c'est une vieille feuille, hein, je la coupe. Mais elle a poussé d'une rapidité, tout ça là, je l'avais pas. Hein. Moi j'avais ça, il y a un mois et demi. J'avais que ces petites feuilles là, toutes rikiki, qui faisaient rien. Et puis tout ça là, ça jusqu'en haut là, elle l'a pris en peu de temps. Et maintenant elle me fait des beaucoup plus grosses feuilles. Beaucoup plus grosses. Donc la Monstera Minima, elle a beaucoup de trous. Elle est vraiment beaucoup de trous. Vraiment. Des petits au milieu, des petites fenestrations et des plus grosses sur les côtés. Elle est vraiment découpée. Bon, les autres feuilles avant, non, elles faisaient que des trous au milieu. Vous voyez, j'avais que des trous au milieu. Et maintenant, j'ai double trou. J'ai double fenestration. Petite fenestration au milieu, plus grosse après. Et celle-là, ça va être pareil. Elle a déjà les petits trous au milieu et les plus gros après. C'est une histoire de trous, hein, les Monstera. De forme de feuilles et de trous. Ouais. Bon, alors, le Pothos Manjula, donc lui, pareil. Il avait eu beaucoup de mal. Et depuis qu'il est en pont, il va beaucoup mieux. Donc lui, peut-être lui remettre de l'eau. Et je soupèse aussi le pont, quand il est en... Je sens que c'est humide. Je le touche, le pont, et là, je sens que c'est humide. Un petit peu d'eau, je vais lui en mettre qu'un petit peu. Donc, elle, non, j'ai dit. Elle, pas d'eau. Le mélanochrysome, ça va. Donc, j'avais coupé la tête. Ici. Il a repoussé là. Il m'a refait cette feuille-là. Et là, il m'en refait une autre juste derrière. Donc, je suis contente parce qu'il n'a pas attendu 3 plombes à me refaire une autre. Et, parce que sinon, quand j'ai coupé la tête, c'est parce qu'il montait, et hop, une feuille. Il montait, et hop, une feuille. Voilà. Donc, mais là, c'est bien, parce qu'il a fait une feuille, et là, tout de suite, il m'a refait une autre. Donc, il est gentil, je suis contente. Donc, le tuteur. Il va mettre comme ça. Voilà. Et parce qu'il se tourne vers la lumière, bien sûr. Et puis, le pot, oh ben, il est bien humide, hein. Je le laisse. Bon, le mélanochrysome aime bien l'humidité, hein. Il faut que son terreau soit frais, on va dire. Mais pas non plus qu'il soit agogé, c'est pas un papyrus, quoi. Et moi, j'ai des billes d'argile dans le fond que je laisse toujours... les billes d'argile sont toujours mouillées. Je vais le tourner un petit peu. Donc, apparemment, pas de bébête. Non, c'est bien. Alors, je vais arroser lui. Ah, puis j'ai la Monstera Siltepecana, qui, elle, va bien aussi. Elle est très légère. Elle, il faut que je l'arrose. Je vais l'amener à la douche. Je pense. Ouais, comme ça, je vais arroser son tuteur en même temps. Elle le dépasse déjà. Je vais la refaire descendre dans l'autre sens. Hein. Je ne veux pas mettre un tuteur encore plus haut. Hein. Bon, pour le moment, elle fait ce qu'elle veut. Elle ira où elle voudra. Donc, ouais, elle a soif, là. Je le sens. Ses feuilles sont un peu molles. Donc, bon, ça, c'est une Monstera qui est sympa. Sans plus. Les feuilles sont un peu nervurées. Elles ont un peu d'argenté dedans. Pas très grosses. Mais je pense pas qu'elle fasse des grosses feuilles.
Je sais pas. Pour le moment, elle m'en fait pas. Elle fait des feuilles. Les plus grosses, c'est ça, quoi. Donc, ouais, je la douche, celle-là. Et là, je les mets dans ma douche. Et puis, au lieu d'arroser, je les douche pas avec l'eau. Pas aujourd'hui, quoi. De temps en temps, je le fais, bien sûr. Mais il fait noir, c'est horrible. J'arrose par-dessus le tuteur avec l'arrosoir. Vous voyez, par là. Voilà. Elles n'ont pas besoin d'une douche pour nettoyer leurs feuilles parce qu'elles les ont eues. Je le fais une fois dans le mois, ça. Puis encore, je regarde. Sinon, je fais, vous voyez, voilà. En gros, parce que ça, c'est l'eau de mon aquarium. C'est l'eau que j'ai vidée de mon aquarium la dernière fois. Donc, je l'ai toute gardée pour arroser les plantes parce qu'il y a de l'engrais dedans. Un petit peu d'engrais quand même. Avec le caca des poissons, la nourriture que je donne aux plantes de l'aquarium. Donc, ça peut que lui refaire du bien. C'est de l'eau non calcaire, c'est de l'eau osmosée à la base. Donc lui, il va avoir de l'eau aussi. Il est en réserve d'eau. Mais je crois que la réserve, elle doit être vide. Non, il y en a de l'eau dedans. Il y en a de l'eau dans la réserve. C'est sec en surface. Je vais aller plus loin. Mais non, c'est sec. C'est bizarre. C'est parce que là, j'ai pourtant mis la petite ficelle. Fais voir là. Je vais l'emmener celui-là. Regardez ce que j'ai fait. Puis encore, je l'ai retirée là, la ficelle. Hein. Elle était plaquée contre le truc. Normalement, c'est dans l'autre sens. Normalement, il doit y avoir 2 morceaux de corde qui pendent, qui trempent dans l'eau. Et j'ai mis dans le mauvais sens. N'importe quoi. Et des fois, on fait des choses, hein. Donc, du coup, il faut que je... j'ai tiré déjà un petit peu. Et puis, je vais la laisser pendre n'importe quoi. C'est sûr qu'elle n'allait pas boire l'eau. Hein. Il y en a plein. Hein. Donc, je vais lui redonner cette eau-là. Et je vais redescendre un petit peu cette corde qu'elle trempe dans l'eau. Voilà, c'est fait. Bon, ceci dit, il se porte bien. Hein. Il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Hein. Il pousse bien. Regardez, c'est joli, cette variégation de vert. Plus foncé là autour et puis plus clair au milieu. Trop chouette. Donc lui, je ne l'arrose pas. Je vais simplement le tourner un petit peu. Qu'il se redresse de l'autre côté. Lui, je sais plus. Oui, je vais l'arroser un petit coup par le dessus. Avec la Monstera Siltepecana. Sinon, on va aller voir... Alors là, j'ai la Monstera Pérou qui me faisait des runners. Les runners, c'est des grandes tiges sans feuilles. Qui, elles avancent, elles n'ont pas de feuilles. Donc, je les ai coupées. Hein. Je les ai coupées, en fait, je les ai pincées. J'ai pris le runner, j'ai pincé très fort. Et après, j'ai coupé. Parce que même en pinçant très fort, je n'arrivais pas à la couper. Donc, bon, elle manque clairement de lumière aussi. Mais je pense pas que ce soit ça. Parce que j'ai une autre youtubeuse, Greenly, la chaîne Greenly, je sais plus, Greenly, ouais, qui en a une. Et elle est suspendue vers sa fenêtre. Elle est contre une fenêtre. Elle a fait les runners quand même. Donc, le manque d'humidité non plus. Parce que ici, j'ai un bon taux d'humidité, j'ai minimum 70%. Donc, ce n'est pas ça. Vous voyez, je l'ai coupé là. Là.
Juste après une feuille. Et ma foi, on verra ce qu'elle fera. Sinon, elle est jolie, hein. Elle fait pas de... Elle fait vraiment des grosses feuilles, hein. Vous voyez, c'est plus gros que ma main. Donc, vraiment des belles feuilles. Sans bébête. Sans bébête apparente. Et... Non, 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 elle est bien, elle est bien. Elle n'a pas besoin d'eau. Parce que là, je la touche, elle n'a pas besoin d'eau. Je regarde s'il y a de l'eau qui traîne au fond, parce que j'en veux pas trop non plus. Donc, j'ai les billes d'argile qui sont humides. Donc, je vais surtout pas lui donner de l'eau. Les billes d'argile sont mouillées, mais pas trempées. Hein. Elles ne baignent pas dans l'eau. Il ne faut surtout pas que ça baigne dans l'eau. Hein, ensuite, j'ai mon... Painted Lady, philodendron Painted Lady, qui va bien. Encore contre-jour. Attends, je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Regardez ces belles feuilles, comme elles sont jolies. Du pointillisme. Si je me trompe pas. Regardez ça. Donc, il a dépassé le tuteur. Hein. Il m'aura fait encore une nouvelle feuille. Il n'y a pas de bébête, pas de traces de bébête. Encore une nouvelle feuille ici. Au niveau de l'arrosage. Donc, les filos, je les laisse bien sécher. Hein. Je les laisse bien sécher. Donc, lui, je lève comme ça. J'ai pas d'eau au fond du pot. Par contre, plus au printemps, hein. Gros rempotage, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, au printemps, s'il va bien, il pousse. Donc là, j'ai deux pieds. Il semble, hein, 2. Ouais, 2. Donc peut-être que... alors, je sais pas si je le laisserai continuer de grimper comme ça. Ou si je ferai une bouture et je mettrai au pied un 3e. Ou si je ferai une bouture que je mettrai dans un pot à part pour avoir une plante de secours. Je sais pas, je verrai. Au moment, au printemps, je vous dis, avant, pas maintenant, c'est vraiment contrôle, rempotage vraiment en cas d'urgence, que je vois que la plante va pas bien du tout et qu'elle a plus de place dans son pot, quoi. Ça, c'est le philodendron lemon lime. Pareil, il pousse. Il pousse, il fait des nouvelles pousses. Il a 2 pieds, lui, ou 3? 1, 2. Ah oui, il a 2 et un 3e tout rikiki, là. Tout petit. Tout fragile. Ouais, mais il va bien. Il a des belles feuilles, assez grosses. Ah ouais. Ils vont bien, mes 2 petits là. Et lui, arrosage. Alors, arrosage très léger. Lui, il est dans un pot argile. Et l'hiver, les pots en argile gardent beaucoup l'humidité. Enfin, chez moi. Hein. Ils sont toujours bien frais. Il n'y a pas d'eau au fond. On a un tout petit peu d'eau au fond. Bon, désolée pour le cadrage, hein, mais je gigote en même temps que j'essaye de vous montrer. Donc, voilà. Pour les plantes du salon. Non, j'en ai encore. Là, j'ai cette petite maranta. Là, celle-là, 4 moustaches. Est-ce que j'ai de l'eau au fond? Non, plus d'eau au fond. Donc là, elle, il faut que j'arrose. Tac. Et ça, je vais pas l'arroser. Je crois que je l'ai arrosé la dernière fois. C'est une petite lampe que je me mets le soir. C'est une lampe pour les plantes, mais je me l'allume comme une lampe de chevet, hein, une petite veilleuse. Je la programme pour un certain moment, que ça me fait une petite lumière. C'est un Zamioculcas Raven. Donc lui, il tolère bien d'être dans une pièce un peu sombre. Mais il a quand même besoin de lumière. Hein.
Là, il avait des nouvelles pousses. Quand je l'ai rempoté, il avait des nouvelles pousses. Et il n'a pas aimé que je le rempote avec ses nouvelles pousses. Ces nouvelles pousses ont du coup arrêté de pousser. Voire même, j'en ai une qui est morte. Bon, là, il va bien. J'ai du mal à voir quand il a soif, lui, mais... Vaut mieux le laisser crever de soif que de trop l'arroser, c'est sûr. Non, il a l'air d'être bien, là. Il a une feuille bien. Les feuilles sont pas molles. Il va bien, il va bien. On a mes potos golden, mon potos golden qui descend, 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 descend. Et la culiane qui descend. L'autre, elle remonte. J'en ai une autre là, mais elle remonte. C'est bizarre. Bon, pareil, je ferai des boutures au printemps, tout ça, on verra. Hein. J'hésite encore à les faire grimper, mais moi, j'ai plus trop de place au sol. Donc, à les mettre sur des tuteurs, puis les poser au sol pour les faire grimper, je ne sais pas trop où je vais le faire. Parce que j'ai plus garde de place au sol, et puis je peux pas trop rajouter de sur le sol avec Yoyos. Bah, Yoyos, avec qui voit pas clair, il va se les prendre, les plantes qui sont au sol. Et ça, c'est le Global... non, pas le Global Green, le Marble Queen. Donc, pareil, il me fait une liane qui descend, avec des feuilles même toutes vertes. Par le moment, ça lui prend. Des feuilles bigou. Voilà. Là, toute verte. Toute verte, bigou. Il hésite. Redevient Japoto vert ou reste un Marble Queen? Je ne sais pas. Donc là, il m'a fait une nouvelle feuille au bout. Donc lui, pareil, je vais le bouturer au printemps. Là, il fait... Non, j'ai pas envie, là, de bouturer. Pour descendre un peu plus bas. J'ai une amie qui m'a offert ça pour mon anniversaire avec une fausse plante dedans. J'ai dit, horreur des fausses plantes. Mais peu importe qu'elles soient bien présentées, mal présentées, j'ai horreur des fausses plantes. Donc j'ai enlevé la fausse plante qui était collée dedans. J'ai pas pu enlever les cailloux parce qu'ils sont collés à je sais pas quoi, mais ils sont collés de chez collés. Et j'avais peur de casser le pot. Alors du coup j'ai laissé les cailloux et j'ai mis, voilà, j'ai ma petite misère, une petite bouture de misère qui est dans du pont. Donc pareil pour la misère, je laisse pas l'eau au fond du pont. C'est-à-dire j'arrose le pont, je le laisse un peu égoutter et elle est repartie mon kiki. Voilà. Une palédina, je crois ça. Sinon, j'ai celle-ci, ben ça y est, elle est bien partie celle-là. Hein. Toute petite que j'avais achetée à Jardiland. Toute petite, toute petite. Elle a bien repris, bien poussé. Pareil, je la bouturerai au printemps. Je la laisse bien pousser avant de la bouturer. Des Brina, hein, toute simple. Mais je les aime bien. J'en avais une grosse à mon ancienne maison, qui était dehors, qui avait toute la belle saison. Elle avait grossi, elle était superbe. Et quand je l'ai rentrée, parce que ici, chez nous, il gèle trop fort, elle mourrait dehors. Donc je l'ai rentrée et elle n'a pas aimé. Elle s'est mise à tout sécher. Et après, bon, c'est passé ce qui s'est passé. Et voilà, je l'ai pas gardée. Je n'ai pas pu la garder. Donc voilà. Petit piléa. Donc les petits piléas. Donc lui, il est dans un pot, hein, argile, tout simple. Et il a soif, très soif. Donc ce que je fais, je le trempe. Je le laisse boire. Je le trempe dans un petit bol. Bon, j'ai pas fait ma vaisselle. J'ai pas rangé ma vaisselle. Non, mais je suis dans mes plantes depuis ce matin. Donc, voilà, je bassine. Et je le laisse boire. Voilà. Et ça, je le fais... Je sais pas quand est-ce que je l'ai fait la dernière fois. Il y a une bonne 8aine de jours. Hein. Après, c'est vrai que dans ce petit pot, là, il est tout petit. Mais il a des petits bébés, donc c'est que ça va. Ça va pas trop mal. Mais c'est sûr qu'au printemps, il faudrait que je lui fasse une autre situation. Ça, c'est un Pilea Splash qui a un tout petit peu de splash. Vous voyez, des petites taches blanches sur lui. Mais c'est pas... Voilà, il y en a deux. C'est pas flagrant, hein, les splashs. Pas flagrant du tout. Mais il y en a un petit peu. Bon, je vais m'arrêter là pour ce plante tour, contrôle des plantes, etc.
Je vais pas faire l'étage parce que sinon ça va durer trop longtemps. Et puis, je vous dis bye bye, à bientôt.